Salut les amis, c'est Emric. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est la période de confinement en France, on est obligé de rester chez soi. Donc je pense que c'est le meilleur moyen pour prendre le temps de s'occuper de son aquarium. Notamment celui-ci que j'ai derrière moi, ça fait un petit moment que je l'ai fait, ça fait un petit moment que je vous ai dit que j'allais faire un retour là-dessus, donc c'est le bon moment de vous faire. Donc tout simplement aujourd'hui je vais entretenir cet aquarium, je vais vous montrer mes techniques, ce que j'utilise comme outil. Je vais également tailler les plantes, vous dire quelques astuces et je vais vous faire un petit récap du matériel que j'ai dessus car il y a beaucoup de changements à venir et d'autres changements qui ont déjà été faits. J'ai également mis des poissons, donc on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Donc on se retrouve ici avec mon bac. Ça fait quelques mois maintenant qu'il est en eau. J'ai pas fait grand chose en entretien hormis des changements d'eau. Donc comme vous pouvez le voir, les vitres sont assez sales, les cannes d'aspiration et de rejet également, puis les plantes ont poussé. Le premier changement que j'ai fait sur ce bac, c'est ce système de poulie yo-yo, donc qui me permet de régler comme je veux la hauteur de ma rampe d'éclairage. Donc c'est un petit système que j'ai trouvé sur Amazon et je dois avouer que c'est vraiment pratique. Avant toute manipulation, je conseille de débrancher le filtre ainsi que le chauffage. Au moins vous serez tranquille. Première étape, ça va être de couper les plantes. Donc là, je taille généreusement l'Hermyanthus micranthémoides qui a bien poussé depuis la mise en eau. Donc tout simplement, je coupe pas toute la totalité, mais une bonne partie pour la faire repartir de plus belle. Et je fais la même opération de l'autre côté. Tous les bouts que j'ai coupés sur ce bac, je vais les conserver. Tout simplement, je vais replanter à certains endroits derrière pour densifier le buisson. Donc de chaque côté, ce qui fait qu'au rendu final, ça sera sympa. Place maintenant à l'Hermyanthus calychistroides. Donc c'est une plante gazonnante qu'il faut couper assez régulièrement parce que si vous coupez pas assez, elle aura tendance à monter, et ce qui fait que comme elle a des tout petites racines, elle peut se décrocher tout simplement de votre sol. Donc là, grâce au ciseau Wave, je coupe ça facilement. Certains endroits ça peut être compliqué, notamment ici, donc j'utilise le spring. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur les différents outils en aquascaping, je vous mets un lien juste ici, vous pourrez aller regarder. Et ça, c'est un petit ciseau qui est vraiment pratique pour tout. Maintenant je nettoie classique au perlon et je passe un coup de finition avec le scraper, donc qui est tout simplement un manche en inox avec une petite lame de rasoir. Et ça, je dois l'avouer, c'est vraiment pratique. Petite astuce, si vous ne pouvez pas passer partout, vous pouvez prendre votre pince à planter et mettre un petit bout de perlon, ce qui vous aidera à aller dans les moindres recoins. Maintenant, place au changement d'eau avec le filtre Biomaster. J'ai trouvé la faille qui fait que on peut vider sans avoir besoin des tuyaux. D'autres tuyaux annexes. Là, il vous suffit de prendre la partie en plastique et de la tourner, et tout simplement vous allez ouvrir les tuyaux, donc votre eau va couler. Donc ça peut être une facilité quand on fait son changement d'eau. Du coup, le changement d'eau se fait assez rapidement quand vous videz de cette façon. Maintenant, place à la canne de rejet et d'aspiration, donc qui sont en verre. Donc à manipuler avec précaution, sous peine autrement de les casser.
Nettoyage c'est très simple, je place un petit goupillon, donc là il me semble que c'est la marque Hobby. Et après il suffit de passer un petit coup sous l'eau et puis bah voilà, comme on peut le voir, l'état des cannes d'aspiration est vraiment meilleur. Donc là c'est pareil, il faut répéter l'opération et voilà. Pour la population, donc j'ai choisi de mettre des Otocinclus affinis, des Tetra amandae, de la Japonica et de la Red Cherry. Voilà, l'entretien de cet aquarium est terminé, donc comme vous avez pu le voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors je peux comprendre que sur certains décors, ça peut être un peu contraignant suivant où on place les décors, mais il faut réfléchir du coup dans la conception, comment ne pas gêner pour l'entretien. Donc là vous avez vu, j'ai fait juste un changement d'eau, j'ai fait une taille des plantes, donc là c'était la première parce que c'est vrai que j'avais jamais fait. J'ai nettoyé les vitres, j'ai fait un petit changement d'eau, donc facile de 50%. Parce que quand je fais mes changements d'eau, généralement je fais 50%, ne me demandez pas pourquoi. J'ai toujours fait ça, ça marche super bien, j'ai pas un pet d'algue, j'ai pas un pic de nitrite ou de nitrate. Et voilà, le truc assez simple, hein, vous pouvez utiliser des brosses à dents donc avec différents types de poils. Sinon, vous avez la solution qui est, franchement ça c'est le top, c'est la brosse à bougie. C'est une petite brosse métallique avec du poil assez fin et ça pour frotter les pierres, il n'y a rien de mieux. Vous pouvez tout nettoyer avec ce genre de petite brosse, voilà, donc vous trouvez ça dans les magasins type auto, hein, tout simplement. Et vous pouvez frotter vos pierres et tout avec ça vraiment sans problème. Quand vous devez refaire votre aquarium, moi ce que je fais, je prends la brosse pareil du même type mais plus grande pour les barbecues, la brosse métallique pour les barbecues. Et là je vais frotter toutes mes pierres une par une et du coup bah, vous pouvez voir que vous les nettoyez vraiment nickel. Donc c'était tout pour moi pour aujourd'hui, on se retrouve sur une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux Facebook et Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!